Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isabelle Agassi, coach en mieux-être et nutrithérapeute et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et rester jeunes autant dans leur corps que dans leur tête. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des pulsions alimentaires, de ces compulsions alimentaires qu'on peut avoir parce que je rencontre quand même beaucoup de femmes qui ont en fait ce problème-là de ne pas pouvoir gérer en fait ces compulsions et de se jeter sur du sucre, notamment en fin de journée. Alors je ne sais pas si c'est votre cas. En tout cas, si c'est votre cas, eh bien cette vidéo elle est pour vous parce que là j'avais envie de vous expliquer si vous voulez bah déjà ce qu'est une pulsion et puis comment faire au fond pour les dépasser ces pulsions. Alors, tout d'abord, une pulsion, eh bien, c'est une tendance permanente et habituellement inconsciente, évidemment, hein, qui dirige ce que fait en fait une personne. Donc, ça vient vraiment, cette pulsion, du plus profond de notre intérieur, de nous-mêmes, et ça nous pousse en fait à réaliser un désir. Alors, il y a deux sortes de pulsions qu'on connaît, en fait, les principales qui sont la pulsion de vie, donc c'est tout ce qui est l'instinct de reproduction, la sexualité, etc., et la pulsion de mort, qui sont en fait ces deux pulsions qui sont fondamentales. Alors, quand on parle justement de pulsions alimentaires, comment on fait pour s'en sortir, pour sortir de ces compulsions? Alors, une chose importante, c'est que quand on est dans une pulsion alimentaire, c'est qu'on mange ses émotions habituellement. C'est un mécanisme que certaines personnes vont utiliser pour atténuer une émotion. C'est vraiment lié à ce qu'on vit, en fait, aux émotions qu'on ne veut pas ressentir. Alors, une émotion qui peut être le stress, qui peut être la peur, de la colère, qui peut être de la solitude, de l'ennui, enfin, toutes sortes hein, d'émotions que vous pouvez vivre et au fond que vous ne souhaitez pas vivre, que vous ne voulez pas vivre, que vous ne souhaitez pas sentir. Et tant que vous serez déconnecté de votre corps, que vous ne sentirez pas ce que votre corps vous dit, parce que votre corps il vous parle en permanence, hein, eh bien ça va être compliqué de sortir de ces compulsions alimentaires. Mais ça peut être, là je vous parle des compulsions alimentaires, mais ça peut être des pulsions d'un autre ordre aussi. Hein. Mais c'est vraiment d'être dans de revenir à votre corps, c'est pas dans votre tête. Là, c'est votre mental que vous êtes dans la pulsion hein, qui vous parle. Donc, renouer avec vos sensations. Sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est une clé qui est très importante pour sortir de ces pulsions alimentaires parce que c'est tout, en fait, sauf du plaisir. Il n'y a absolument pas de plaisir lorsqu'on est dirigé par une pulsion de manger. Si vous avez envie de manger toute une plaque de chocolat que vous n'arrivez pas à gérer, eh bien, c'est une illusion de penser que vous êtes dans le plaisir, en fait. C'est une illusion de penser que vous êtes en train de vous faire plaisir. C'est tout le contraire. Parce que là, vous êtes la victime de votre mental. Vous subissez, vous êtes plus aux rênes, en fait. C'est plus vous qui tenez les rênes de votre cheval. Là, c'est votre mental, vous êtes la victime de votre mental qui vous dit de ne pas ressentir. Et c'est parfois inconsciemment plus simple de fuir ces émotions que de les affronter. Pour certaines personnes, bah, ce sera par exemple devant un écran. Pour d'autres, ça va être devant Facebook, devant sur Instagram. Et puis pour d'autres personnes, bah, ça va être la nourriture. Enfin, c'est quelques exemples, ça peut être d'autres choses évidemment. Hein. Donc, essayez de vous connecter à vos sentiments dans l'instant présent. Qu'est-ce que je sens là? Qu'est-ce que je vis? De quoi j'aurais besoin, en fait? Vous voyez, ça, c'est des bonnes questions. Et la méditation hein, de pleine conscience, bah, ça peut aider évidemment parce que ça va vous recentrer justement sur vos sensations. Et ce qui aide également, ce sont les différentes techniques de respiration, parce que la respiration, ça apaise énormément le corps et ça permet de vous concentrer justement sur votre corps. Ça vous fait revenir comme ça dans votre corps, de respirer.
Donc, en fait, vous avez compris que le principe, ça consiste à faire confiance à votre corps et à laisser parler vos émotions. Ne plus fuir vos ressentis. Alors, je sais que c'est pas simple, mais c'est vraiment la clé, c'est de revenir dans ce corps. Hein, euh, ne plus fuir, ne plus avoir peur de toutes ces émotions, de les laisser en fait vous traverser et puis de les, oui, de laisser l'émotion vous traverser, puis elle partira. Si vous bloquez, eh bien, ce à quoi on résiste, pardon, persiste. Ce à quoi on résiste persiste. Plus vous allez résister, bien plus ça va rester en fait, plus ça va persister. Et ce à quoi on fait face, s'efface. Donc, de regarder en face votre émotion, de la vivre émotionnellement, de pleurer si vous avez besoin de pleurer, eh bien, ça va être salutaire. C'est ce qui va vous aider. Le fait de ressentir, c'est ce qui va vous aider à sortir de ces pulsions. Plutôt que d'avoir peur de votre corps et de vos envies ouais, de votre corps et de vos envies, au fond, eh bien, au contraire, écouter votre corps va vous permettre de mieux apprivoiser votre faim. Écouter votre corps va vous permettre de mieux apprivoiser votre faim et toutes ces compulsions ou les pulsions que vous pouvez vivre et qui vous pourrissent en fait l'existence. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de santé et plus de vitalité. À bientôt!